Oui, alors je vais l'accepter. Ce matin, quand je rangeais ton bureau, j'ai découvert qu'il y avait une boîte de thé périmée. Tu en veux encore? Non, je n'en veux plus. Occupe-toi de ça. D'accord. Alors je peux faire des œufs au thé. Est-ce que c'est que l'argent donné ne suffit pas? Il faut encore que je le fasse moi-même. Oh, au fait, regarde, ce jardin est aussi assez vide. Si tu n'en as pas besoin. Puis-je y planter quelque chose? Les petites filles aiment bien. Elles aiment toutes planter des fleurs et des plantes. Dans ce jardin où tu vis, fais ce que tu veux. C'est super. Alors, tu restes pour déjeuner? D'accord. Est-ce que cela dépasse les limites? Un ton intime comme sa petite femme. Pauvre Sui. Alors, ce midi, nous allons essayer les talents culinaires de Camarade Su. Que veut manger Camarade 11e? J'adore les aliments épicés. Pas de plaisir sans épices. Alors, sais-tu cultiver la terre? Ah, pas à pas. Mon oncle Shao Jun a dit que ma sœur, on ne garde pas de personnes oisives à la maison. Chacun doit contribuer au collectif. Faire sa part. Ce matin, Nuan et moi avons aidé à faire le ménage. Tout à l'heure, nous devons encore cuisiner. Bien sûr, nous devons utiliser la main-d'œuvre gratuite. Camarade Xiao Su. Je viens juste partager un repas avec toi. Pourquoi devrais-je aussi défricher pour toi? Veux-tu planter un jardin de fleurs ici? Quand ai-je dit que je voulais planter des fleurs? Je veux planter des légumes. Alors, comme ça, je resterai pour travailler avec vous. Allons-y. Chef de groupe. Oh là là. Le chef Joe est en fait assez attentionné. Il est vraiment gentil avec les deux enfants. Tout cela est la faute de la détestable grande sœur Liu. Elle a même élevé les enfants si maigres. Il faut leur donner de bons repas. Oncle Joe, oncle Shao Jun, c'est l'heure de manger. Chef de groupe, nous avons presque terminé ce travail. Sinon, devrions-nous d'abord manger? Vas-y en premier. Je vais encore travailler un peu sur cette terre. Ah! Comrade 11e, dépêche-toi de venir te laver les mains. On se prépare à manger. J'arrive. Camarade 11e. Le chef a-t-il déjà été envoyé à la campagne comme jeune intellectuel? Je ne l'ai pas entendu parler de ça. Je vais d'abord me laver les mains. Je reviens tout de suite. D'accord. Je voulais simplement faire plaisir à Ruolin, et les relations de sa famille avec le commissaire Wang. Devenir commandant officiel. Je ne m'attendais pas à cette affaire avec Sui. Ruolin, est-ce que tu n'as pas bien dormi hier? Comment pourrais-je dormir? Ce n'est clairement pas de ma faute. Je dois encore être critiqué avec toi. Je risque même une grave punition. Sui devait être très en colère. De plus, hier, tant de gens la soutenaient. Elle doit probablement être montée en grade. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument te rapporter le document de rupture de fiançailles aujourd'hui. D'accord, aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Je dois récupérer ce document de rupture. Peut-être que ton affaire de confirmation a encore de l'espoir. Alors je vais la chercher maintenant. Après une nuit, elle doit regretter. Allons-y. Zhou Jinshan a retourné la terre. Soigné et bien ordonné. On peut voir qu'il est minutieux et calme. Vous vous apprêtez à partir? Nous rentrons. Préparez-vous pour les tâches de demain. Camarade Xiaosu. Le repas que tu as préparé est vraiment délicieux. Si tu as du travail la prochaine fois, appelle-moi directement pour que je vienne. Alors, le chef de la semaine. Avant que vous n'ayez départ demain matin. En passant, veux-tu venir un instant? Je vais préparer quelque chose à manger pour vous. Merci, camarade Xiaosu. 11e Shao Jun, présent. Demain, tu seras en tête. Ah! C'est le chef. J'ai compris. C'est vraiment le chef. Il a un caractère vraiment froid. Je l'ai effrayé tout à l'heure. Alors, nous allons y aller d'abord. D'accord. Allons-y. D'abord, accompagne ta sœur. Va livrer les œufs chez les voisins. Ensuite, je te mènerai acheter des vêtements dans la rue. D'accord? D'accord, j'écouterai ma sœur. Vraiment bien élevée. Suis. Où est-ce que tu allé ces 2 derniers jours? Tu le sais? Je t'ai cherché toute la journée. Kim Yun-fun. Clarifie les choses. Nous n'avons plus aucune relation maintenant. Où vais-je? Je dois encore te faire un rapport. Donne-moi d'abord l'acte de rupture de fiançailles de ce jour-là. Les autres choses, je te les expliquerai plus tard. Comment cela se fait-il? Toi, personne s'y sent vergogne. Tu veux toujours l'acte de rupture? Tu rêves en grand. Suis, une étrangère. Comment a-t-elle pu apparaître dans la cour?
Elle porte même un panier de choses. Yen Yuan Yuan. Elle ne va pas encore profiter d'eux. Yen Yuan Yuan est seule à la maison. Elle a volé des choses. Elle veut aussi kidnapper des enfants, n'est-ce pas? Cette fille est vraiment folle de vouloir de l'argent. Sui, arrête-toi là. Je ne m'y attendais pas. Tu es allé chez les autres. Tu as même volé des choses et des enfants. Je pense que tu es complètement folle. Sœur, dépêchons-nous de partir. Va chercher l'oncle Joe pour de l'aide. Nous ne pouvons pas les combattre à deux. Comme Reitsu, je peux te dire. Tu ne peux pas sortir de cette cour. Rends-moi vite Yen Yuan Yuan. Eh, que fais-tu? Kidnapper des enfants est un crime. Je suis en train de te sauver. Ne sois pas ingrat envers moi. Remets-moi Yen Yuan Yuan. Ne calomnie pas ma sœur. Je ne partirai pas avec toi. Grand frère Qin, dépêche-toi de prendre l'enfant. Emmène-la au poste de police. Peut-être qu'on pourra même faire nos preuves. Oui, répare les erreurs par des bonnes actions. Qui sait, peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de sanctions. Toi. Ah! Ah! Lâche-moi, espèce de vilain. Il y a vraiment autant d'eux. Ils sont pris la main dans le sac. Je veux voir ce que tu vas faire. Ah! Qin Yunfeng, tu es fou. Relâche-moi vite. Lâche-moi, espèce de méchant. Ne fais pas de mal à l'enfant. Suis, je t'ai dit. Tu regretteras de m'avoir quitté. Qin Yunfeng. Ce dont je ne regrette pas le plus, c'est de t'avoir quitté. Tu es juste un salaud qui s'attaque aux faibles. Grand frère Qin, ne te laisse pas séduire par cette coquette. Ne te fais pas avoir. Je n'ai pas encore en main cette lettre de rupture. Oui. Suis. Dépêchez-toi de me donner la lettre de rupture. Dans ce cas, je ne te dénoncerai pas. C'est un crime de trafic d'enfants. Sinon, prépare-toi à aller en prison. Qin Yunfeng. Nuan Nuan est sous ma protection, confié par le chef Zhou. Tu rêves, non? Suis. Toi, tu veux encore t'accrocher au chef Zhou? Tu en es capable, toi? Suis, même si tu es coincé. Tu ne peux pas voler les enfants des autres. Pour les vendre, hein? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir chercher le chef Zhou avec moi. Ah, le chef Zhou est en mission maintenant. Personne ne peut te défendre. Toi, ce menteur, le chef Zhou est déjà parti? Mais il n'est pas encore venu me chercher de la nourriture. Que vais-je faire maintenant? Suis, tu te sens coupable, n'est-ce pas? Frère Qin, ne perds pas de temps avec elle. Apporte-la vite au poste de police. Suis, le document de rupture de fiançailles n'est plus valable maintenant. Personne ne te croit. Toi, le trafiquant d'enfants. Et toi? Lâche ma sœur. Zut, je suis une personne d'un autre village. Nuan Nuan n'est qu'un enfant. Personne ne croira ses paroles. Cela devient vraiment difficile à expliquer. Je suis là pour te sauver. Tu sais ou pas? Tu bouges encore, n'est-ce pas? Regarde, je ne vais pas te frapper, Nuan Nuan. Lâche-moi, lâche ma sœur. Ah! Tu es... le capitaine Zhou. Pourquoi le capitaine Zhou est-il ici? Pourquoi à chaque fois que je te vois toujours dans un état aussi désolé? L'oncle Joe est vraiment maladroit avec ses paroles. Vite, console ta sœur. Ça m'angoisse tellement. Désolé de t'avoir effrayé. Je n'ai pas pu m'empêcher, je me sens inexplicablement lésé. Ce cri a sûrement surpris Zhou Jinchuan. C'est tellement embarrassant. Rassure-toi, ça ne m'a pas effrayé. Pourquoi es-tu si mignon? Au secours, pourquoi fais-je toujours des choses embarrassantes devant lui? Faire des choses embarrassantes. Capitaine Zhou, pourquoi as-tu couru si soudainement? Je n'ai pas vu. Alors le capitaine est ici pour sauver la belle. Tu trouves que je suis trop lent? Il est revenu tout seul. Qu'est-ce qu'il a? Ne t'en fais pas pour lui, il a peut-être eu un coup de folie. Je ne pensais pas que le chef Zhou était en fait un expert en blagues froides. Ces mots étranges, d'où les a-t-elle entendus? Le chef Zhou est une trafiquante d'êtres humains. Elle a enlevé Yen Yuan Yuan. Chef Zhou, tu sais sûrement quel genre de personne je suis. Ils m'ont accusé à tort de dire que j'ai enlevé Yuan Yuan. Comment cela pourrait-il être vrai? Les œufs de thé que j'ai fait moi-même. Je dois aussi en donner aux voisins. De quoi que les voisins n'aiment pas. Cette petite fille du village extérieur. Laisse sortir quelques mauvaises langues. Je te crois bien sûr. Chef Zhou, comment peux-tu croire? Sa version unilatérale? Parce que c'est moi qui lui a demandé de s'occuper de Yen Yuan Yuan et Ye Xiaowu. C'est impossible. Suis. Ce n'est pas ta première fois ici? Comment pourrais-tu te rapprocher du chef Zhou? Qin Yunfeng, je n'ai plus de lien avec toi. Pourquoi veux-tu encore me poser cette question? Ce type immoral a encore le culot de me questionner. Si tu veux crier, fais-le. Ne te retiens pas. Chef Zhou. Chef Zhou. Ils m'accusent de trafic de personnes concernant Nuan Nuan. Ils veulent aussi voler la lettre de rupture des fiançailles. Vous avez vraiment du culot, tous les deux. Si vous n'obéissez pas, il y aura des sanctions de la part des supérieurs. Vous pouvez faire une demande. Ou... dégagez. Chef Zhou.
Tout cela est un malentendu. Moi et le vice-chef Kin, ne nous inquiétons pas. De la sécurité de Nuan, n'est-ce pas? Nous pensons qu'en pleine vue de tous, nous devrions résoudre cela clairement. Votre attitude de voleur est celle de vrai bandit. Vous avez même blessé Nuan. Y a-t-il une question comme ça? Vous voulez clairement profiter de l'occasion pour me faire accuser et aller en prison. Vous mentez encore. Commandant, nous savons que nous avons tort. Vous êtes assez magnanime pour ne pas en tenir rigueur aux petits. Pitié, épargnez-nous. Je vous le dis, tous les deux. C'est moi qui l'ai demandé de rester, pour s'occuper des proches des patients. Vous l'en avez fait souffrir. C'est comme si vous m'en faisiez également subir. Je n'ose pas. Très bien. Rentrez et réfléchissez bien à tout ça. Oui. 0,6666. HMPF, je vous laisse faire du mal à ma sœur. Bien fait. L'oncle Joe est impressionnant. J6666, 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 J6666. À la base, c'était censé être un cadeau pour le voisin. Le reste est pour le chef Joe. En fait, elle a fait des œufs de thé elle-même, pour me les offrir. Malheureusement, ils sont tous cassés. Et ils sont en plus sales. Tant pis. Ah, c'est bon. Joe Jinchuan. Ah. Pourquoi sa voix intérieure a-t-elle disparu? Merci beaucoup de m'avoir sauvé. Ce n'était qu'un petit geste. Ça sera mon cadeau de remerciement. Mais, ces choses sont cassées. Pas de souci. Je les ai tous mangés, non? Comme ça, je vais d'abord exécuter une mission avec l'équipe. Rentre chez toi et attends-moi. L'oncle Joe semble seulement aimer les pans. Joe Jinchuan. Il ne commence pas à m'aimer, n'est-ce pas? Chef. Pourquoi as-tu l'air si malheureux? N'as-tu pas déjà sauvé la camarade Xiaosu? Toi? Comment as-tu réussi à séduire ta femme? Salut. Ce n'est pas juste parce que je suis beau. Parle comme un humain. Lui offrir des cadeaux, quand elle en a besoin. Apparaître devant elle. C'est à peu près qu'elle m'aime. Camarade Xiaosu, tu es là pour rendre là-haut, n'est-ce pas? Mais je ne m'attendais pas à ça. La grande sœur Zeng est ici aujourd'hui aussi. Ah, c'est vrai. Regarde, j'ai apporté des œufs de thé que je viens de cuisiner. Je les ai amenés pour que vous puissiez les goûter. Nous deux, en fait, nous avons senti l'odeur depuis midi. Dans ta cour, une odeur délicieuse vient sans cesse. Je ne m'attendais pas. Tu es jeune. Ta cuisine est si bonne. Eh bien. Votre talent ici est vraiment impressionnant. Et c'est mieux que dans les magasins de vêtements prêt-à-porter. C'est même mieux que ce qu'ils font là-bas. Surtout ce col. Si délicat. Salut. Dans la grande cour, il n'y a rien à faire. J'ennuie d'être inoccupé. J'aime juste réfléchir à ça. Ce vêtement, c'est fait pour la grande sœur Yao. D'ailleurs, camarade Xiaosu, tu n'as pas dit que tous tes bagages sont perdus? Alors, tu n'as pas juste cette pièce de vêtements sur toi? Oui. Donc, je prévois demain d'emmener Nuan pour acheter quelques vêtements. Oh là là, cet endroit est reculé. Les vêtements prêt-à-porter sont chers et laids. Tu ferais mieux d'acheter un peu de tissu. Je vais t'aider à le faire. Vraiment? Ah, je te remercie vraiment. Je vous invite plus tard à venir manger chez moi. Alors, je ne vais pas être poli. Qin and Chang. Sœur, je vais être en retard à l'école. Qin, peux-tu mettre deux baozi pour les emporter à l'école? J'arrive. J'emmènerai Worm plus tard. D'abord, allons acheter des choses. Si je rentre tard, tu feras tes devoirs à la maison tout seul. D'accord. Entendu, sœur. Je vais d'abord à l'école. Joe Jinchuan. N'est-ce pas qu'il y a 2 jours? Tu es parti loin? Si tôt? Qui est-ce? Sors d'ici. Sors. Je sais que je te dois des excuses. Je sais aussi. C'est à cause de moi que tu ne veux pas partir. Mais, tu n'as pas besoin de t'accrocher. Entre nous, c'est impossible. Qin Yunfeng, quand tu es libre, peux-tu tout regarder dans le miroir? Te voir un peu? Qu'est-ce qui mérite que je ne l'oublie pas? D'accord. Je ne vais pas me battre avec toi. Maintenant, prépare tes affaires tout de suite. Viens avec moi à la gare. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je te fais déguerpir. Le chef Joe est actuellement, mais il est parti loin. Personne ne te soutient. D'accord. En fait, cette idée que tu as, pendant que le chef est absent, tu veux me faire partir. Mais, n'oublie pas, ce document d'annulation de Fiankai.
C'est toi et Ziruolin. Une preuve compromettante. Suis, ne sois pas impulsif. Si tu me pousses à bout, je vais vous entraîner dans ma chute. Très bien, puisque tu ne veux pas rentrer, alors reste ici, attends le nouvel an, et retourne avec nous. Mais, tu vis chez un autre homme, dans la cour. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Qui te crois-tu? Quelle est ta position? Qu'est-ce qui te donne le droit de me contrôler? D'accord, d'accord. Suis, j'espère que tu pourras. Rester ferme. Tu penses que le chef Joe, quelle est sa position? Et quelqu'un que tu, une paysanne, pour qui tu peux te hisser? Je t'attends. D'être expulsé de la cour. Il semble que, je dois encore travailler dur pour gagner de l'argent. Ensuite, je partirai d'ici. Vivre par soi-même. Ah! Grande sœur Zeng, je vais faire 2 ensembles de vêtements. Il suffit de changer. Ce qui reste, je voudrais apprendre, pour nuant, en faire plusieurs. Ah là là, la couleur que tu as choisie, est un peu trop simple. Tu es jeune et belle. Pourquoi ne pas choisir des tissus fleuris? Je peux te faire une jupe à porter. Je dois m'occuper des enfants normalement. Faire le ménage et cuisiner. Une jupe n'est vraiment pas pratique. Toi, cet enfant. C'est vraiment trop simple. Le commandant Joe, il est vraiment trop avare, non? Non. Le commandant Joe est quelqu'un de très bien. Il paye aussi un bon salaire. C'est moi qui fais des économies. Ah là là, pourquoi économiser pour lui? N'est-ce pas possible que, tu es intéressé par lui? Ce temps. Il va bientôt faire chaud. Je vais te faire un haut à manches courtes. Et pour les 2 enfants, faire 2 ensemble. Il y a encore assez de tissu. Je te ferai encore une jupe à porter. Un haut à manches courtes suffira. Ah! Le commandant Joe te fait emménager dans cette cour. J'ai deviné qu'il cachait quelque chose. Ne sois pas timide. Dans son cœur, je suis sûrement plus pressé que toi. Celui-là, il n'est pas si tard. Sœur Zeng, je vais rentrer d'abord. Ça. Je n'ai pas encore fini de parler. Elle doit sûrement être timide. Ah! Sœur Zeng, oui, ne dis pas ça. Tu m'as appris. J'ai vraiment appris facilement. Tu as déjà des compétences. Ça devrait aller vite. Récemment, moi, je vends encore des œufs de thé. Comment c'est? Je n'ose faire que 20 ou 30. J'ai peur d'être attrapé. Et j'ai peur de ne pas les vendre. Ça se vend comment? Ça va. 5 yuan chacun. Cercle plein au début. Certains trouvent ça cher et n'achètent pas. Mais après, cercle plein ils pensent que c'est bon. Il y a pas mal de gens qui achètent. C'est si rentable. Camarade Xiao Su. Puis-je te suivre? Vendre des œufs de thé ensemble? En ce moment, la couture ne rapporte pas d'argent. Mes 2 enfants. Ils doivent bientôt payer des frais de scolarité. Bien sûr, c'est possible. Sœur Zeng, faisons des œufs de thé ensemble. Oui, il te suffit d'apporter des œufs. Tu peux juste te joindre. Se joindre. C'est Staffire. Tu apportes les œufs. Ensuite, je fournis des compétences techniques. Et de l'expérience en vente. Ensuite, à ce moment-là, tu me donnes un peu d'argent pour la technique. Ça ira. C'est sûr. Pas de problème. Aïe. Je ne m'y attendais pas. J'ai vendu tous les œufs de thé aujourd'hui. J'ai de l'argent de poche pour acheter de la viande. Mais, je n'ai jamais acheté de viande ici. Je ne vais pas être pris, n'est-ce pas? Rassure-toi. Maintenant, la surveillance est moins stricte. On peut acheter et vendre. Bon Yuan. Alors, allons-y. Regarde ça. Vente de légumes, vente de légumes. Ah bien. Vente de lanterne. Ça, c'est pour toi. Prends-le bien. Vente de légumes. Ah bien. Bien. Donne-moi ça. Merci. Ce morceau. Ah bien. Prenez-le bien, s'il vous plaît. Ne dis pas ça. Ce morceau de viande. Bien que ce soit un peu plus cher que dans la coopérative. Mais il n'y a pas besoin de coupons de rationnement. C'est vraiment bon. Le camarade Xiao Su est simplement trop naïf. Et trop facilement satisfait. Pour te remercier. Ce morceau de viande aujourd'hui. Et pour toi pour faire des baozi. Vraiment? Alors, merci mes sœurs. Si je sais le faire, je vais en faire. Ah, vous tous, hein? Tout le monde vient manger chez le chef Joe. Quel est le jardin du chef Joe? Bien sûr, c'est aussi le jardin du camarade Xiao Su. Ah! Ne rigole pas. Joe Jinchuan a un tel puissant arrière-plan. Comment pourrait-il s'intéresser à moi, cette fille de la campagne? Comment cela pourrait-il être? Chef Joe, ce n'est pas quelqu'un de superficiel. Ne t'inquiète pas, camarade Xiao Su. Si l'ancien Joe était si sans discernement, je te présenterai une dizaine de beaux gosses. N'est-ce pas? L'ancien Joe, il a déjà 29 ans. Toi, tu n'as que 20 ans. La jeune fille est en pleine jeunesse. Mais elle ne peut pas se décourager pour un vieil homme.
Et si Zhou Jinchuan entendait cela, il ne pourrait que faire la tête. Chef, tout à l'heure, vous ramenez directement chez vous? L'ancien Zhou, je vois que cette fois-ci, tu es sorti, inquiet. Sur le chemin du retour, tu as hâte de rentrer. Il y a une femme qui t'attend à la maison. Capitaine Lu, vous êtes vraiment perspicace. Xiao Jun 11e, ne dis pas n'importe quoi. Oh là là, je l'ai vraiment deviné. De qui est cette fille? Elle vient de Beijing. Non. Eh bien. Tu as avoué. Zhou Jinchuan, je t'ai vu habituellement, silencieux et renfermé. Je vois, c'est ici. Tu attends un grand coup. Cela compte aussi. Un arbre de fer de 1000 ans qui fleurit. C'est la première fois, n'est-ce pas? Ramenons-nous vite pour voir. Ce n'est pas vrai. Ne dis pas de bêtises. Exactement. Le Major Lu, ce n'est pas comme tu le penses. Ah, c'est ça. Le chef a temporairement demandé de l'aide, pour garder les enfants. Ça peut être considéré comme une relation de travail. Ce n'est pas une relation de travail. La jeune fille, c'est moi qui l'ai engagée. Oh là là, tout le monde réagit ainsi. Et tu dis que la jeune fille n'est pas intéressante. C'est ennuyeux. Petite fille. Quel âge? Bien, vieux Joe. Tu espères encore que le vieux taureau mange de l'herbe tendre. D'accord. Tu peux y aller. Je ne veux pas. Je veux encore voir. À quoi ressemble la petite fée? La camarade Xiao Su a 20 ans cette année. Les œufs de thé que nous avons mangés la dernière fois, c'est elle qui les a faits. Elle sait cuisiner à son jeune âge. Elle cuisine plutôt bien. Attends, ton camarade Xiao Su. Ce n'est pas un espion, n'est-ce pas? Arrêtez-vous. Oui. Xiao Jun, ne t'arrête pas. Descends. Allons-y. On ne peut même pas plaisanter. On dirait qu'ils sont vraiment sérieux cette fois. La cour de la zone militaire. Comment ont-ils autorisé les gens à entrer si facilement? Commandant, ce n'est pas ce que vous avez dit. Tant que c'est le camarade Xiao Su, on ne le retient pas alors. Commandant. Vous ne doutez pas aussi que le camarade Xiao Su est un espion, n'est-ce pas? Suis marque déposée. Zhou Jinchuan, pourquoi es-tu revenu si soudainement? Oh non, il est en colère. C'est sûrement parce que j'ai emmené tout le monde manger des baozi dans sa cour. Je l'ai offensé. Le statut du commandant. Non, je suis le serviteur du peuple. Zhou, commandant Zhou, tu es revenu. Commandant Zhou. Ah, ce n'est rien. Continuez à manger. C'est moi. Je suis passé pour voir. Regardez les deux enfants. Je pensais que tu parlerais de moi. Oncle Zhou, les baozi faits par ma sœur. Ils sont particulièrement délicieux. Reste et mange aussi. Ce n'est rien. Pas besoin. J'ai encore des choses à faire. Je dois d'abord retourner au bureau. Attends. Merci. Pas de quoi. C'est normal. La sœur Zeng et la sœur Yao m'ont beaucoup aidé ces 2 derniers jours. Alors je les ai invités à venir chez moi pour le dîner. En expliquant cela, ils devraient ne pas être fâchés maintenant. Petit camarade Su, cette cour, tu peux l'utiliser comme bon te semble. Pas besoin de me saluer. D'accord. Merci, chef. Pas besoin d'être si poli. Bien. La maison est bien rangée. Sui n'est pas très vieux, mais elle est si attentionnée. C'est trop difficile. Ah, petit camarade Su. Pas besoin d'être si compréhensif. Tu peux prendre de l'argent. Pour faire ce que tu veux. Le patron est vraiment généreux. Alors je vais d'abord rentrer. Continuez à manger. Zhou Jinchuan a l'air d'avoir perdu du poids. Et a bronzé. On dirait qu'il a beaucoup souffert dehors. Nous trois, les sœurs, à la maison. On a bien grossi et blanchi. C'est un peu gênant. Comment avez-vous bien mangé? Il faut aussi être gêné. Viens. Pas besoin. J'ai assez d'argent. Vraiment. Je vends des œufs de thé. J'ai gagné pas mal d'argent. Pas besoin d'être poli avec moi. Si tu manques d'argent, dis-le-moi simplement. Oncle Joe, ta sœur t'a laissé de la nourriture. Dans la casserole. Ah, pas besoin, pas besoin. Où est votre petite sœur Su? Elle est partie si tôt? La gare est très fréquentée le matin.
Ta sœur a dit qu'il valait mieux y aller tôt pour revenir tôt. Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Elle est allée vendre des œufs de thé. Oncle Joe. Ah, pas besoin. Je ne suis pas ici pour manger. Petite sœur Sue, la nourriture qu'elle t'a laissée, dans la casserole. Où est votre petite sœur Sue? Ta sœur vient juste de partir. Elle est encore allée vendre des œufs de thé. Non. Les œufs de thé ont déjà été tous vendus ce matin. Ta sœur est allée au village d'à côté, pour voir la vieille dame. Elle est allée acheter des légumes et des œufs. Je suis venu, juste pour te dire, que votre petite sœur Sue n'a pas besoin de me laisser de la nourriture. Pourquoi? Oncle Joe, est-ce que tu détestes ta sœur? Pourquoi tu penses cela? Tu es venu, ce matin en fronçant les sourcils. Et maintenant tu ne veux pas? La grande sœur Sue t'a laissé de la nourriture. Donc, oncle Joe, tu détestes sûrement ta sœur. D'accord, jeune fille, tous les deux, ont été achetés par la petite sœur Sue. A été acheté, sans l'oncle Joe. Nous aimons tous beaucoup notre sœur. Ne déteste pas ta sœur, d'accord? Avant, tu n'avais jamais besoin d'utiliser une serviette humide pour te essuyer les mains. C'est tout grâce à toi que la petite sœur Sue a appris, n'est-ce pas? Elle a même appris à faire la petite fille. Oh là là. C'est bon. Cette fois-ci, je suis venu, juste pour vous dire. De dire à la petite sœur Sue de ne pas me laisser de nourriture. Pas besoin de te donner tant de mal.